Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, mardi 23 juillet 2024, voilà une nouvelle incroyable qui vient de tomber. La directrice des services de renseignement des États-Unis, Kimberly Cheatle, vient de démissionner. Les causes réelles sont, la cause est que il y a un individu qui a tenté d'assassiner l'ancien président Donald Trump. Donc, Kimberly vient de démissionner. Ça, c'est la première nouvelle. Du jamais vu. Vous voyez ça là? Je vais vous donner les causes réelles de sa démission. Deuxièmement, nous venons d'apprendre que les douaniers du Mali, du Burkina et du Niger, ainsi que les douaniers du Togo, sont en train de prendre des décisions importantes. Informatiser les systèmes douaniers. Voilà, entre les États de l'AES et le Togo. Le port du Togo est désormais à la disposition des pays de l'AES. On peut aller au Togo quand on veut. Alhamdoulilah, que Dieu protège le président togolais, Faure Gnassingbé. Ça, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Mais allons-y avec la première bonne nouvelle, mes chers amis. Écoutons, voilà. Chargée de la protection des hautes personnalités aux États-Unis, Kimberly Cheatle. Lors des comptes pour la directrice du Secret Service chargée de la protection des hautes personnalités aux États-Unis, Kimberly Cheatle convoquée à la Chambre des représentants 9 jours après la tentative d'assassinat de Donald Trump. L'audience est pour les Américains en quête de réponse. Elle reconnaît un échec opérationnel, le pire depuis des décennies. Le 13 juillet dernier, nous avons échoué. Cheatle dit assumer et promet que cela ne se reproduira pas. Mais républicains et démocrates attendent des réponses précises. Combien de fois le Secret Service a-t-il été alerté d'une personne suspecte au meeting du 13 juillet, avant le premier coup de feu? Je n'ai pas de chiffre exact à partager aujourd'hui, mais d'après ce que j'ai pu discerner, il y a eu une forme de communication entre 2 et 5 fois au sujet d'un individu suspect. Les réponses évasives se multiplient. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois identifié par le tueur d'élite, l'individu a été neutralisé en un coup. Mais ça, c'était après qu'il ait tiré, correct? Correct. Donc ce que vous nous dites maintenant, c'est que le Secret Service n'a pas vu le tireur sur le toit avant qu'il ne tire. Je ne dispose pas de tous ces détails à l'heure actuelle. Consternation dans l'assistance. 15 minutes avant que Trump n'apparaisse sur la tribune, le tireur a bien été repéré sur un toit par des témoins qui ont alerté la police locale de Butler. Il a eu le temps de tirer 8 fois avant d'être abattu par le Secret Service 26 secondes plus tard. Kimberly Cheatle ne veut pas en dire plus. Plusieurs enquêtes sont en cours. C'est un miracle que le président Trump n'ait pas été tué. Mais Corey Combertore a perdu la vie parce que le tireur a réussi à monter sur le toit. Votre incompétence est une honte et vous devriez être viré immédiatement. Wow. L'intéressé rejette les appels à démission des deux côtés de l'échiquier politique. Avant de s'y résoudre finalement ce mardi, la situation était intenable. La situation était intenable. Voilà la dame, elle vient de démissionner. Voilà sa photo. Elle s'appelle Kimberly Cheatle. Voilà, la patronne des services de renseignement des États-Unis, des grandes personnalités. Elle a été même insultée par des députés, par les membres, les représentants de la chambre là. Attends, je vais vous montrer cette vidéo là. Ouais, la différence entre ces gens là et nous. Les Américains n'aiment pas l'échec. Tu échoues, on te met à côté. C'est sous ce genre de situation. Pourquoi les Américains se sont débarrassés de la fille? Parce que ça unit l'image des États-Unis. Voilà un peu. Maintenant, j'ai une autre vidéo que je vais vous montrer. Voilà. J'ai une autre vidéo que je vais vous montrer qui va vous impressionner. Voilà. Honest. Mr. Chairman, I would have to get back to you. That is a no. You're full of shit today. You're just being completely dishonest. Mr. Chairman. Chair now recognizes Miss Mace from South Carolina. Quelle insulte. Elle vient de dire que tu n'es qu'une merde aujourd'hui. Tu es la honte aujourd'hui. Et les Américains sont forts. Tu es une merde. You are a piece of shit.
Non, ça c'est une insulte. Ouh, je n'ai même pas dire les mots là. Voilà. Voilà ce qu'on vient de lui dire. Hein. Devant les membres. I would have to get back to you. That is a no. You're full of shit today. You're just being completely dishonest. Mr. Chairman. Chair now recognizes Ms. Mace from South Carolina. Thank you, Mr. Chairman. Director Cheadle, the American people. Voilà. Donc, vous venez de voir tout de suite. Donc, ça, c'est des exemples qu'on vous montre pour vous prouver que vraiment, ces genres de situations-là, les Américains ne tolèrent pas. Hein. Donc, c'est nous, les Africains, là, si nous voulons vraiment avancer, il faut que nos dirigeants soient corrects. Si, vous voyez comment les démocrates se sont débarrassés de Joe Biden. Joe Biden a finalement renoncé à se présenter aux élections présidentielles aux États-Unis. Pourquoi Joe Biden a pris cette décision? Parce qu'il y a eu pression contre le président américain. Son parti lui a dit non, tu peux pas te présenter, c'est impossible. Tu es vieux et tu n'es plus vraiment, tu n'es plus comme avant. Donc tu es en train de perdre connaissance. Donc on ne peut pas prendre le risque de te laisser. Chez nous, les partis politiques appartiennent aux individus, à un seul individu. Et cet individu manipule qui il veut. Aux États-Unis, c'est pas ça. Qui représente les démocrates, tu n'es pas bien, ils vont t'appeler. C'est la même chose qu'on doit faire chez nous. C'est la même chose. Si on veut être des vrais démocrates, c'est comme ça, ça doit marcher. Mais c'est lui qui est président, c'est lui qui fait tout. Voilà, c'est lui qui décide tout. Si il y a déjà, vous voyez comment ils se sont débarrassés de la dame là. En tant que directrice des services de renseignement des États-Unis. Elle a été virée, elle a été chassée et elle a été insultée devant les caméras du monde. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Elle a été virée. Chez nous là, même si c'était chez nous là, ils n'allaient jamais faire la même chose. Ouais, dans la vie, il faut aimer le pays plus que les individus. Les Américains aiment les États-Unis, mais et regardez, Joe Biden ne peut pas, ils l'ont mis à côté. Mais chez nous là, nous, on défend pour nous, le pays, c'est tel ou tel président. Tu n'es pas avec ce président, tu n'es même pas malien. Tu n'es pas avec Assimi, tu n'es pas malien. Voilà. Ouais, comparez-nous aux autres pays. Vous avez vu ce qui s'est passé au Zimbabwe? Le président Mugabe, Robert Mugabe, quand il a commencé à faire des choses là, courir derrière sa femme là, puis essayer de la mettre tout là. Son parti, le parti que lui-même a créé, son parti s'est uni avec les militaires pour dire non, toi tu dégages. C'est fini. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand je regarde aujourd'hui le cas du Mali, le président Assimi Goïta, sachant que son oncle a volé l'argent au temps d'Ibeka, il l'a mis et il a acheté des mauvaises qualités de produits toxiques pour tuer les cultivateurs. Est-ce que ce crime doit rester impuni? Ça, c'est un crime. Chez nous, là, on fait du n'importe quoi, après on va dire, ah, nous, on veut les changements. C'est la poudre aux yeux. Si ici, là, tu es coupable, tu ne vas pas échapper. Même si tu es président, là, tu ne vas pas échapper. Que Dieu protège les pays de l'AES. Voilà, nous venons d'apprendre une autre bonne nouvelle aujourd'hui. Interconnexion, source AES Info. Interconnexion des systèmes informatiques des douaniers de l'AES. Des décisions cruciales pour la sécurisation du transit, de la fluidification des échanges commerciaux. Les directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel ont pris des décisions importantes mardi 23 juillet 2024 lors d'une réunion tenue au centre de conférence Mahaman Gadi de Niamey. Ces décisions visent à renforcer la sécurisation du transit et à la fluidifier les échanges commerciaux entre les pays de l'AES et les Togo, pays côtiers invité à la rencontre. Le Togo dit que son port là est à la disposition de l'AES. L'interconnexion des systèmes informatiques douaniers des pays membres de l'AES et du Togo est un élément crucial pour la sécurisation du transit et de la lutte contre la fraude. Cette mesure permettra aux administrations douanières de partager des informations en temps réel sur les flux des marchandises, ce qui leur permettra de mieux identifier les tentatives de fraude et de contrebande. L'interconnexion des systèmes douaniers permettra également de simplifier les procédures administratives
et de réduire les détails de traitement des déclarations en douane. Cela contribuera à fluidifier les échanges commerciaux et à faciliter le transit des marchandises entre les pays membres de l'AES et le Togo. La réunion de Niamey a également été l'occasion pour les directeurs généraux des douanes de l'AES de poser les jalons d'une union douanière. Cette union douanière permettra aux pays membres de l'AES de mettre en place un tarif extérieur commun et d'éliminer les droits de douane sur les échanges interrégionaux. Merci au président du Togo, Faure Gnassingbé. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse l'AES. Mes chers amis, j'ai envie de pleurer tellement je suis content. Que Dieu bénisse l'AES. Que Dieu bénisse le Togo. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.